Alors maintenant, nous allons voir une nouvelle grandeur qu'on appelle la susceptibilité électrique et également la permittivité électrique. Alors pour ça, je vais placer le contexte. En général, ça on l'a expliqué au départ, en général, la polarisation est induite par l'action d'un champ électrique ou électrostatique, c'est-à-dire en l'absence de champ, je n'ai pas de polarisation. Mais lorsque j'applique un champ E, une polarisation apparaît, donc elle est induite, elle apparaît sous l'action de E. Dans ce cas-là, dans le contexte de champs qui ne sont pas très forts, la relation est dite linéaire. Ça veut dire qu'il y a une proportionnalité entre le résultat et l'action. Donc P, qui est le résultat, est proportionnel au champ, donc à un facteur multiplicatif près. Donc ça, c'est une constante diélectrique que vous connaissez dès le vide, plus un terme nouveau qu'on vient de définir. Ce terme-là, il s'écrit comme ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur susceptibilité électrique. Il est caractéristique du matériau et de son état physique, c'est-à-dire il décrit le comportement du matériau par rapport à cette propriété électrique ou diélectrique. Alors, ce tenseur, eh bien, comme tous les tenseurs, est une matrice 3,3 et chaque qui IJ traduit le comportement diélectrique ou électrique du matériau dans une direction donnée. Lorsque les matériaux est isotrope, isotrope veut dire qu'il a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction privilégiée. Dans ce cas-là, ce tenseur est proportionnel à la matrice unité. Et donc, ça revient à le remplacer par un coefficient multiplicatif, puisque aucune direction n'est privilégiée. Et donc, l'expression de P s'écrira epsilon 0 qui E, donc c'est juste un facteur, fois ER. Si en plus le matériau est homogène, c'est-à-dire que quel que soit le point que vous considérez, la position cette fois, pas la direction, la position, le matériau est homogène, alors qui E sera une constante, elle aura la même valeur en tout point de l'espace, et donc notre polarisation, le vecteur polarisation, sera proportionnel à qui E directement, et donc un facteur multiplicatif. Nous allons considérer par la suite que les matériaux sont linéaires, c'est-à-dire une linéarité, une proportionnalité entre P et E, qu'ils sont homogènes, ça veut dire que le coefficient qui E est constant et il ne dépend pas de la position, et isotrope, ça veut dire que quelle que soit la direction, le champ est le même, et donc ce n'est plus un tenseur, mais simplement un coefficient. Ces matériaux-là, on les note linéaires, homogènes, isotropes, LHI. Ce sera la notation qu'on utilisera par la suite. Alors, à partir de là, nous allons essayer d'utiliser les notions qu'on vient de développer dans ce qu'on sait. Alors, on a démontré que, enfin, on a établi une expression du vecteur déplacement électrique qui n'est autre que epsilon 0 E plus P. De même, on vient d'établir que P, pour un matériau linéaire et isotrope, égale à epsilon 0 qui E fois E. Alors, si je remplace P dans cette expression, je vais avoir D qui est égal à epsilon 0, 1 plus qui E fois E. On va donner à ça une nouvelle appellation, puisque ce terme-là, on va l'appeler epsilon, on va le remplacer par epsilon, et on dira que epsilon, c'est la permittivité du matériau. Et on définira également une autre composante, ou un autre terme qu'on appelle la permittivité relative. Et vous la voyez ici, la permittivité relative sera définie à partir de l'expression que l'on a établie ici, qui est epsilon égale à epsilon 0, 1 plus qui E. Et la permittivité relative est le rapport de epsilon par epsilon 0 égale à 1 plus qui E. Dans le cadre du vide, epsilon sera égal à epsilon 0, et dans ce cas-là, ER, epsilon R sera égal à 1. Ainsi, dans un milieu linéaire et isotrope, divergence de D, rappelez-vous le théorème généralisé de Gauss, divergence de D, epsilon 0 E plus P, égale à ρ libre. Rotationnel de E égale à 0 parce qu'on est dans un cadre électrostatique, et puis P est proportionnel à E, donc le milieu est linéaire, et donc
epsilon 0 qui, eux, isotropes, donc ceci est un coefficient simple. Alors on peut l'écrire comme ça, mais on peut l'écrire sous forme, le décrire par le vecteur déplacement électrique, et dans ce cas-là, ce terme-là sera remplacé par D, divergence de D. Ceci reste toujours vrai parce que je suis dans un contexte électrostatique, mais par contre, je peux décrire le comportement diélectrique du matériau par cette relation qui est D égale à epsilon E, E étant le champ qui est à l'origine de la polarisation. Et à la surface qui sépare deux milieux, les équations locales qu'on a décrites plus tôt sont données par D2 moins D1 N12 égale à sigma libre, donc ça nous montre la discontinuité de la composante normale de D, et par ailleurs, la continuité de la composante tangentielle est toujours donnée par cette relation dans laquelle je fais intervenir le produit vectoriel par N12.